Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 10 novembre avec une réunion de qualité, notamment un Quintet Plus Top 5 Génibet de haute volée. Puisqu'il ne faut pas s'y tromper, il s'agira du prix Marcel Laurent, une épreuve qui pourrait voir un cheval de tout premier plan s'imposer. D'ailleurs, bon nombre des candidats à cette course pourraient bien être au départ du prochain Grand Prix d'Amérique, le dernier dimanche du mois de janvier. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai différents coups de cœur à vous indiquer, puisque j'ai pu m'entretenir et discuter avec plusieurs professionnels y participants, et notamment Marcus Morgan, un entraîneur italien, qui s'y passera à Vincennes, avec des ambitions. J'aurai également des coups de cœur pour Paris et pour Laval. On commence donc par le Quintet, le prix Marcel Laurent, une épreuve de groupe 2, une épreuve de tout premier plan, avec dans cette épreuve des champions au départ, à commencer par le numéro 1, Idaho de Tillard. Il fait partie des tout meilleurs de sa promotion, il a prouvé à diverses reprises. Il avait remporté le prix de sélection au premier semestre et il affiche désormais 15 victoires en seulement 21 courses courues. Il a dessus par 2 fois en se montrant fautif, notamment au départ lors de son antépénultième sortie et lors de son avant-dernière sortie durant le parcours, mais il a depuis remis les pendules à l'heure en s'adjugeant le Grand Prix du Sud-Ouest dans un style très convaincant. Et ce jour-là, il dominait de la tête et du poitrail ses aînés. Le numéro 1, Idaho Tillard. Le numéro est piège, mais le cheval est tout bon. Il doit pouvoir jouer la gagne. Je lui poserai principalement le 5 Onek, un Onek qui affiche une régularité exemplaire. Lors de ses 11 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Sachez également qu'il possède un chrono de 1:10.4 sur le tracé proposé. D'ailleurs, il est très efficace sur ce tracé. C'est un tracé de vitesse sur lequel il peut aller de l'avant. Il en est capable, il l'a montré à diverses reprises. S'il s'installe en tête, il faudra aller le chercher, il faudra le déloger. Le numéro 4, Happy Valley, fait partie des toutes meilleures de sa promotion. J'en veux pour preuve sa 3e place obtenue dans le critérium des 5 ans, où ce jour-là, elle terminait dans le proche sillage de Onek qu'elle retrouve ici. Sachez qu'elle a un bon numéro derrière l'Autostart, le 4, contrairement à sa dernière sortie sur ce parcours où elle avait un numéro en 2e ligne, le 4 Happy Valley. Sa place est logiquement dans le quintet. Sa compagne d'entraînement, le 6 Inoubliable, mérite également crédit. Elle a pris la 3e place du Grand Prix de l'UET sur ce parcours. Eric Raffin aux manettes. Bref, un numéro en première ligne Autostart. Elle doit aussi terminer à l'arrivée. Donc a priori, nous avons des bases solides pour ce prix Marcel Laurent. Le 1, le 5, le 4 et le 6. Pour les places, je me méfierai du 13 Héros d'Armes, platonique lauréat d'un groupe 3 dernièrement, avant d'être disqualifié pour avoir été jugé coupable d'une gêne. Auparavant, il avait remporté le championnat européen des 5 ans sur ce parcours. Malgré le numéro 13, un numéro en 2e ligne, et malgré une forte opposition, il peut parfaitement faire l'arrivée. C'est un cheval qui est très efficace. Dans le dernier tournant, il peut accélérer très fort. Le 3, Idéal Nignery, a été disqualifié dans le critérium des 4 ans le 18 septembre. Il n'a pas été revu depuis cette date. Je m'en méfie car il affiche 2 places de 2e en autant de courses courues sur ce parcours. Le 8 dans cette épreuve, c'est Call Me the Breeze, Pavénard dans l'une des épreuves qualificatives au Grand Prix de l'UET. Le cheval reste désormais sur 2 disqualifications et pourtant c'est un cheval de qualité. Il a, si j'ai bien compté, 5 victoires de groupe 1 à son actif. C'est un cheval spécialiste des parcours de vitesse. C'est un bolide. Et à mon avis ici, il doit pouvoir bien faire. Le seul bémol, et c'est un gros bémol, c'est son numéro 8 en dehors, derrière l'Autostart qui va le contraindre, à mon avis, à trop d'extérieur. Le numéro 9, c'est une Marosa, jument que j'aime beaucoup. Malheureusement, elle n'a pas été gâtée par le tirage au sort, un numéro 9 tout en dehors, et pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de mars, mais elle reste sur 2 places de 2e et non des moindres, puisqu'elle a pris la 2e place du critérium des 4 ans. À mon avis, son driver va la reprendre à partant. Elle va subir la course, mais si le rythme est soutenu, et il devrait l'être, eh bien, elle va finir très vite. Elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Et à ce titre, il convient de l'inclure dans vos champs réduits. Elle va finir très vite, et à mon avis, la 4e ou 5e place peut parfaitement lui revenir. Résumé chiffré, les bases, le 1, Idaho Tillard, le 5, Onek, ils sont incontournables. Ensuite, les 4 et le 6, compagnes d'entraînement. Le 13, Héros d'Armes, qui doit pouvoir bien faire. Le 3, Idéal Lignery à reprendre. Le 8, Call Me the Breeze et le 9, Idmarosa, qui n'auront contre eux que leur numéro en dehors derrière l'Autostart. En canon partant, j'ai retenu le numéro 12, Quai to the Hill. Voilà donc pour mon pronostic pour ce prix Marcel Laurent. Un Quintet Plus Top 5 Génibet qui devrait tenir toutes ses promesses. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce jeudi.
En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et les informations de ce jeudi 10 novembre, toujours. Dans la réunion principale, l'hippodrome de Paris-Vincennes propose un programme de qualité, outre le tiercé, écarté, quinté plus, top 5 Genibet, avec notamment un groupe 3, le prix de Château-Thierry dans la troisième. Dans cette course, sachez que le 308 d'Ardolzac, un cheval transalpin, est précédé d'une flatteuse réputation. C'est un 3 ans a priori de grande qualité. Ça doit pouvoir suffire pour s'imposer dans ce lot au regard des forces en présence. Ce 308 d'Ardolzac, un 3 ans transalpin ambitieux. Concernant Sylvain Dupont, son interview sera disponible sur notre site. Eh bien, il présente le 402 Amonette-Choisel. C'est un bon cheval. Il avait gagné 2 courses au mois de février, l'hiver dernier à Vincennes. Il avait également remporté une épreuve au mois d'avril, toujours autre montée à Vincennes. C'est un cheval qui a été préservé pour ce meeting d'hiver. Maintenant, Sylvain Dupont ne le juge pas encore à 100%. C'est un peu juste. Le cheval n'a su qu'une seule course de rentrer dans les jambes, une course attelée. Il aurait préféré lui donner une autre course de remise en route en province, mais le programme ne lui permet pas de procéder de la sorte. Quoi qu'il en soit, le cheval a de la qualité. C'est un cheval qui doit pouvoir bien faire ici. À mon avis, il sera dans les 3-4 premiers. Mais pour la victoire, c'est peut-être un peu juste. Peut-être la prochaine fois. Pour ce 402 à Monnaie de Choisel, c'est un cheval qu'il faut suivre puisqu'il a été réservé pour le meeting. Peut-être ici davantage pour une place, mais ensuite, il faudra le noter sur vos calepins. Concernant la cinquième, j'ai pu converser avec Anthony Tintillier. Il présente le 516, c'est Hold'em Turbo. L'engagement est idéal. Le cheval est d'ailleurs le plus riche de la course. Le cheval a été préparé pour ce rendez-vous. Sachez que c'est un cheval qui doit courir caché. C'est le bémol le concernant. Une tactique qui comporte parfois des aléas, mais il sait démarrer vite. La grande piste ne devrait pas le gêner. Et j'ai senti Anthony Tintillier confiant pour un bon résultat. Donc pourquoi pas un cheval à inclure dans vos différents jeux. Pourquoi pas chez notre partenaire Genibet. Dans cette épreuve, je lui poserai le numéro 5, qui me semble en mesure de bien faire. Hoche, qui sera pieds nus pour cet objectif. Et le numéro 3 également, il convient de s'en méfier. C'est Hasard Certain. Un cheval assez athlétique, assez massif, capable d'imprimer son rythme à l'épreuve et capable d'aller loin à mes yeux. On passe maintenant à la 7e. Le 716 Gigolo Lover s'est imposé avec de la marge dernièrement. Un cheval qui a été préservé pour ce meeting. Il court de manière rapprochée, mais vu le style de son dernier succès, je pense qu'il va doubler la mise. Le 716 Gigolo Lover pour d'éventuels jeux simples gagnants placés. Concernant la 8e, eh bien sachez que j'ai pu converser et discuter avec Marcus Morgone, un entraîneur basé en Italie. Il aura 2 partants dans la 8e. Il est confiant que le 14, Do Your Best, une pouliche qu'il aime beaucoup, pouliche de qualité qui, d'après lui, est capable de très bien faire à ce niveau, d'autant que le parcours ne va nullement la déranger. Donc attention à ce 814, Do Your Best, pouliche estimée par son mentor Marcus Morgone. Ensuite, cette pouliche devrait rester d'ailleurs à Grosbois dans les box de Björn Goop qui sera son driver. Concernant Lyon-Paris en Réunion 3, Dominique Chenu m'a parlé en bien du 404 Loki, c'est un cheval qu'il a fabriqué, un poulain qui a du potentiel, un 2 ans qui avance, qui commence à avoir un peu de métier, 3 courses au compteur, 3 places de 4e. Pour ses débuts dans les handicaps, il est bien placé, il mérite une note de méfiance, à mon avis, sa place est sur le podium. Concernant Laval maintenant, en Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 107 Cassica du Goutier, qui a débuté très convenablement à Cherbourg, 2e en début de mois, le 1er novembre. Une confirmation logiquement attendue dans ce lot qui me semble à sa portée. D'ailleurs, les 2 ans de Sébastien Garato tournent bien. Je vous avais indiqué cette semaine le poulain à pouliche qui a gagné avec Hervé Langlois à Chartres. Une victoire très plaisante. Donc pourquoi pas une confirmation que le 107 s'accompagne d'entraînement. Cassica du Goutier. Dans la 6e, le 609 me plaît beaucoup. C'est un cheval qui me semble en mesure de bien faire dans ce rendez-vous. Le cheval sera déféré 4 pieds. Sachez qu'il vient d'ailleurs d'améliorer son chrono dernièrement à Cabourg. Il s'agit du 609 Hidaya Somoli. Elle sera pieds nus pour cet objectif et à mon avis, sa chance est prépondérante, le 609 Hidaya Somoli. Dans la 8e, je vous recommande le 812 Joker de Choisel. Il est présenté par Sylvain Dupont. Il est confiant. Le cheval était compliqué en début de carrière. On l'a mis monté pour l'Assagir, où il a pris des places de 3e. Et pour sa rentrée dernièrement à l'athlé, il a gagné très facilement. Une confirmation est attendue ici pour Saint-Cheval. Un élément d'avenir sur lequel on compte dans l'écurie, le 812 Joker de Choisel. Là aussi, vous pourrez lire les propos de son mentor, Sylvain Dupont, sur notre site, dans la rubrique des interviews, canalturf.com. Dans cette épreuve, on peut logiquement lui opposer le 811 Joueur de Lupin, un joueur de Lupin qui affiche 2 victoires en autant de courses courues. Voilà pour les informations et les conseils de jeu de ce jeudi 10 novembre. Bonne journée à tous et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picorly.
En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.